Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant pour suivre en direct le rendez-vous traditionnel des vœux du pape à la Curie romaine, en direct depuis la salle Clémentine du Palais apostolique au Vatican. Santo Padre, la festa del Natale è ormai vicina. Fête de Noël désormais proche, et les représentants de la Curie romaine, du gouvernatorat, de l'État, de la Cité du Vatican ressentent le besoin de se retrouver autour du successeur de Pierre pour lui manifester toute leur proximité dans ces jours de grand bonheur. C'est la 4e année de notre rencontre avec vous dans cette magnifique salle Clémentine en proximité des fêtes de Noël. Nos pensées vont donc à cette importante période historique où le Saint-Esprit l'appelait à guider la Sainte Église du Christ. Une pensée aussi en cette année extraordinaire de grâce, l'année du jubilé de la miséricorde, un jubilé qui a réellement marqué la vie de l'Église dans le monde entier. Maintenant, Noël qui nous fait rappeler le début de la manifestation de la miséricorde de Dieu avec la venue du Sauveur parmi nous. Quant à nous, nous vivrons ces jours en profonde communion avec vous, vous remerciant toujours pour le message d'amour que vous continuez de diffuser dans le monde. Preuve en été cette année, l'année de la miséricorde. Nous sommes proches de vous aussi dans votre engagement pour le dialogue interreligieux et pour l'œuvre de paix que vous accomplissez en ces heures tragiques pour tant de nos frères et sœurs du Moyen-Orient, et particulièrement pour nos frères et sœurs de Syrie. De notre côté, nous essaierons de suivre l'appel déjà adressé aux premiers chrétiens de Saint-Pierre apôtre. Chacun, selon le don reçu, se met au service des autres comme des bons administrateurs dans la grâce multiforme de Dieu. Vénéré et aimé Pape François, nous tous aujourd'hui, selon le don reçu, nous souhaitons continuer à prêter notre humble service pour votre mission de pasteur de l'Église universelle et de bon samaritain sur les chemins du monde. Avec cet engagement, nous nous retrouvons autour de vous et nous vous souhaitons tous ensemble, si possible, avec notre cœur, nous vous disons, bonne fête de Noël. Voilà pour les mots d'accueil et les vœux du doyen du collège cardinaliste, le cardinal Angelo Sodano, des mots adressés au pape au nom bien sûr de tous les collaborateurs du pape rassemblés ce matin en cette salle Clémentine. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, je voudrais commencer notre rencontre vous adressant tous mes vœux à vous tous, les supérieurs, officiers, représentants pontificaux et collaborateurs dans les nonciatures du monde, à toutes les personnes qui prêtent leur service dans la Curie romaine et ainsi qu'à vos familles. Tous mes vœux d'un saint et serein Noël et d'un bonne année 2017.
En contemplant le visage de l'enfant Jésus, Saint Augustin s'exclama « Immense dans la nature divine, petit dans la nature de serviteur ». Même Saint Macaire, moine du IVe siècle et disciple de saint Antoine l'Abbé, pour décrire le mystère de la contentation, utilisa le verbe grec mikrouno, c'est-à-dire se faire petit, tout petit. Écoutez attentivement l'infini, inaccessible et l'incréé Dieu. Pour son immense et ineffable bonté, il a pris un corps et je voudrais dire, il s'est diminué dans sa gloire. Noël donc est la fête de l'humilité aimante de Dieu, du Dieu qui bouleverse l'ordre de ce qui est évident, l'ordre de ce qui est du dialectique, du mathématique. Dans ce bouleversement réside toute la richesse de la logique divine qui bouleverse les limites de notre logique humaine. Romano Guardini écrit quel bouleversement de toutes les valeurs familiales à l'homme, non seulement humaines, mais aussi divines. Vraiment, ce Dieu bouleverse tout ce que l'homme a la prétention d'édifier tout seul. À Noël, nous sommes appelés à dire oui avec notre foi, non à un dominateur de l'univers et non plus aux idées les plus nobles, mais justement à ce Dieu qui est l'humble aimant. Bienheureux Paul VI, en Noël 1971, disait Dieu aurait pu venir habillé de gloire, de splendeur, de lumière, de puissance, nous faire peur, faire ouvrir grand les yeux. Non. Il est venu comme le plus petit des êtres, le plus fragile, le plus faible. Mais pourquoi tout cela? Afin que personne n'ait honte de l'approcher, afin que personne ait crainte, afin que tous puissent l'avoir proche, être à côté de lui, ne pas avoir plus de distance, d'éloignement entre nous et lui. Il y a eu de la part de Dieu un effort de plonger en nous, afin que chacun, et je dis chacun d'entre vous, puisse le tutoyer, avoir confiance, puisse s'approcher de lui, puisse sentir penser par lui, aimer par lui. Aimé par lui. Regardez que c'est une grande parole, un grand mot. Si vous avez compris cela, et si vous vous souvenez de ce que je suis en train de vous dire, vous avez tout compris du christianisme. Jusque-là, Paul VI. En réalité, Dieu a choisi de naître petit, puisqu'il a voulu être aimé. Voilà comme la logique de Noël est le bouleversement de la logique mondaine, de la logique du pouvoir, de la logique du commandement, de la logique pharisienne, de la logique causalistique ou déterministe. Justement, sous cette lumière suave et impuissante du visage divin du Christ, j'ai choisi comme sujet pour notre rencontre la réforme de la curie romaine. M'a semblé juste de partager avec vous le plan de la réforme en mettant en évidence les critères, les
les choses déjà réalisées, mais surtout la logique et du pourquoi de chaque pas réalisé et de ce qui sera réalisé. En vérité, ici revient à l'esprit l'ancien adage qui illustre la dynamique des exercices spirituels de la méthode de Saint Ignace, c'est-à-dire deformata, reformare, reformata, conformare, conformata, confirmare et confirmata, transformare. Il n'y a pas de doute que dans la curie, dans l'Église, la signification de la réforme peut être double. Tout d'abord, la rendre conforme à la bonne nouvelle qui doit être proclamée avec joie et avec courage à tous, particulièrement aux pauvres, aux derniers, aux marginaux, conforme aux signes de notre temps et à tout ce que de bon l'on a atteint pour aller à la rencontre des exigences des hommes et des femmes que nous sommes appelés à servir. En même temps, il s'agit de rendre la curie plus conforme à son but, qui est celui de collaborer au ministère qui est propre au successeur de Pierre. Dit le motu proprium humanam progressione, donc de soutenir le pontife dans l'exercice de sa potesté singulière, ordinaire, pleine, suprême, immédiate et universelle. Par conséquent, la réforme de la curie romaine est ecclésiologiquement orientée in bonum et in servitium, comme est le service de l'évêque de Rome, selon une expression de pape le Saint Grégoire le Grand, reprise dans le chapitre 3 de la Constitution Pastor Aeternus du Concile Vatican Ier. Mon honneur est celui de l'Église universelle. Mon honneur est la force de mes frères. Je suis vraiment honoré, donc à chacun d'entre eux n'est nié l'honneur qu'il aurait dû. Puisque la curie n'est pas un appareil immobile, la réforme est tout d'abord signe de la vivacité de l'Église en marche, en pèlerinage, de l'Église vivante. Et pour cela, puisqu'elle est vivante, semper reformanda. Reformanda, puisqu'elle est vivante, elle est nécessaire confirmer avec force que la réforme n'est pas un fin en soi, mais c'est un processus de croissance et surtout un processus de conversion. La réforme, pour cela, n'a pas un but esthétique, comme si on voulait la curie plus belle. Elle n'y doit pas être entendue comme une sorte de lifting, de maquillage, ou alors d'un maquillage pour rendre plus beau le corps curial et non plus comme une opération de chirurgie esthétique pour enlever les rides. Chers frères, ce ne sont pas les rides que l'on doit craindre dans l'Église, mais les taches. Dans cette perspective, il faut remarquer que la réforme sera efficace seulement et uniquement si elle se réalise avec des hommes rénovés et pas simplement avec des hommes nouveaux. Il ne suffit pas de se contenter de changer le personnel, mais il faut porter les membres de la curie à se renouveler spirituellement, humainement, professionnellement. La réforme de la curie ne se réalise uniquement avec le changement des personnes, qui sans doute adviendra, mais avec la conversion
des personnes. En réalité, il ne suffit pas d'une formation permanente. Il faut aussi et surtout une conversion et une purification permanente. Sans un changement de mentalité, l'effort fonctionnel serait inutile. Et pour cette raison que dans nos autres rencontres de Noël, je me suis arrêté en 2014, ayant comme modèle les pères du désert sur quelques maladies. Et en 2015, en partant de la parole miséricorde, sur une sorte de catalogue des vertus nécessaires pour celui qui prête service dans la curie et tous ceux qui veulent rendre féconde leur consécration ou leur service à l'Église. La raison de fond est que, comme pour toute l'Église, même dans la curie, il semper reformanda doit se transformer à une conversion permanente, personnelle et structurale. Il était nécessaire de parler de maladies et des soins, puisque toute opération pour retrouver le succès doit être précédée par un diagnostic approfondi, par des analyses appropriées, doit être accompagnée et suivie aussi par des prescriptions bien précises. Dans ce parcours, est normal, même salutaire, de trouver des difficultés qui, dans le cas de la réforme, pourraient se présenter dans différentes typologies de résistance. Les résistances ouvertes, qui naissent souvent de la bonne volonté et du dialogue sincère, et les résistances, les réticences cachées qui naissent des cœurs qui ont peur, qui s'alimentent par des mots vides du gattopardisme spirituel de celui de qui se dit prêt au changement, mais qui en réalité veut que rien ne change. Existent aussi les résistances mauvaises qui naissent dans des esprits tordus et qui se présentent lorsque le diable inspire des intentions mauvaises, souvent habillés comme un agneau. Ce dernier type de résistance, de réticence, se cache derrière des mots qui voudraient justifier ses comportements ou des mots qui accusent, s'abritant, se réfugiant dans des traditions, dans les apparences, dans les formalités, dans ce qui est connu, ou alors en voulant porter tout sur les employés, sur le personnel, sans faire distinction entre l'acte, l'acteur et l'action. L'absence de réaction est un signe de mort. Donc, les bonnes réticences, et même celles les moins bonnes, sont nécessaires et méritent d'être écoutées, accueillies et encouragées à s'exprimer. C'est un signe que le corps est vivant, est vif. Tout cela pour dire que la réforme de la curie est un processus délicat qui doit être vécu avec fidélité à l'essentiel, avec discernement, avec un courage évangélique, avec une sagesse ecclésiale, avec une écoute attentive, avec une action ténace, avec un silence positif, avec des décisions fermes et aussi avec beaucoup de prières. Beaucoup de prières, avec une profonde humilité, avec bienveillance, avec des pas en avant concrets et lorsqu'il est nécessaire, avec aussi des pas en arrière, avec une volonté ferme, avec une grande vitalité, avec une potesté responsable, avec une obéissance sans condition, mais tout d'abord avec l'abandon à la guide sûre du Saint-Esprit, ayant confiance en son
soutien nécessaire. Et pour cela, je vous dis prière, prière et prière. Voici quelques critères de la réforme. Sont 12. Individualité, pastoralité, missionnarité, rationalité, fonctionnalité, modernité, sobriété, subsidiarité, synodalité, catholicité, professionnalité et gradation. Tout d'abord, individualité, conversion personnelle. Je confirme encore une fois l'importance de la conversion individuelle sans laquelle tous les changements dans les structures seraient inutiles. La véritable âme de la réforme sont les hommes qui en font partie et que la rendent possible. En effet, la conversion personnelle supporte et renforce la conversion communautaire. Existe un lien fort d'échange entre l'attitude personnelle et l'attitude communautaire. Une seule personne peut faire beaucoup de bien à tout le corps ou alors pourrait lui faire du mal, le faire tomber malade. C'est un corps sain et celui qui est capable de récupérer, d'accueillir, fortifier, soigner et sanctifier ses propres membres. Deuxième, pastoralité, conversion pastorale. En rappelant l'image du pasteur et étant la curie une communauté de service, ça fait du bien à nous aussi, appelés à être les pasteurs de l'Église, laisser que le bon visage de Dieu, le bon pasteur, nous illumine, nous purifie, nous transforme et nous rende pleinement rénovés à notre mission, qui est aussi dans nos milieux de travail, nous puissions sentir, cultiver, pratiquer un sens pastoral fort, tout d'abord vers les personnes que nous rencontrons tous les jours, que personne doit se sentir négligé, maltraité, mais que chacun puisse expérimenter tout d'abord ici le soin attentif du bon pasteur. Derrière les cartes, les documents, il y a des personnes. L'engagement de tout le personnel de la curie doit être animé par une pastoralité, par une spiritualité de service et de communion, puisque c'est l'antidote contre tous les poisons de l'ambition et de la rivalité illusoire. Dans ce sens, le bienheureux Paul VI avait dit que donc la curie romaine ne soit pas une bureaucratie comme quelqu'un la juge, apathique, prétentieuse, seulement canoniste et ritualistique, un gymnase d'ambition cachée et d'antagonisme sourd, comme d'autres l'accusent. Mais elle doit être une véritable communauté de foi, de charité, de prière et d'action. De frères et enfants du pape qui font tous, chacun avec le respect de la compétence d'autrui et avec un sens de collaboration pour le servir dans ce service aux frères et aux enfants de l'Église universelle et de la terre tout entière. Troisième, missionnariété, c'est-à-dire christocentrisme. C'est le but principal de tout service ecclésiastique, c'est-à-dire celui de porter la bonne nouvelle à toutes les frontières de la terre, comme nous rappelle le magistère conciliaire, puisqu'il y a des structures ecclésiales qui peuvent arriver à conditionner un dynamisme évangélisateur. Et aussi, les bonnes structures sont utiles lorsqu'il y a une vie qui les anime, les soutient, les juge. Sans vie nouvelle et un esprit
évangélique authentique, sans fidélité de l'Église à sa propre vocation, toute nouvelle structure peut se corrompre un peu de temps. Rationalité, quatrième. Sous la base du principe que tous les dicastères sont égaux entre eux, il était nécessaire une rationalisation des organisations de la Curie romaine pour mettre en évidence que tout dicastère a ses propres compétences. Ces compétences doivent être respectées, mais aussi distribuées avec rationalité, avec efficacité. Aucun dicastère, donc, peut s'attribuer donc la compétence d'un autre dicastère selon ce qui est fixé par le droit, et de l'autre côté, tous les dicastères font référence directement au pape. La fonctionnalité. L'éventuelle union de un ou de deux dicastères compétents sur des matières semblables, une relation avec l'unique dicastère sert pour donner au même dicastère une plus grande importance et par les actions de réalité à l'intérieur d'un unique dicastère aide à avoir une plus grande fonctionnalité. On a par exemple les deux nouveaux dicastères qui ont été récemment créés. La fonctionnalité demande aussi la révision des rôles et des compétences et des responsabilités du personnel et donc la réalisation de mutations, d'interruptions et aussi de promotions, aussi que d'embauches. La modernité, c'est-à-dire mise à jour, c'est-à-dire la capacité de lire et écouter les signes des temps. Dans ce sens, nous devons prévoir avec sollicitude que les dicastères de la Curie romaine soient conformes aux situations de notre époque et s'adaptent aux nécessités de l'Église universelle. Cela a été demandé par le Concile Vatican II. Je cite, « Les dicastères de la Curie romaine doivent être organisés de façon conforme aux nécessités des temps, des pays et des rites, surtout en ce qui concerne leur nombre, leur nom, leurs compétences, leur méthode de travail et la coordination de leurs activités. Septième, la sobriété. Dans cette perspective, sont nécessaires une simplification de la curie, union ou fusion de dicastères sur des matières de compétences et simplification interne des dicastères. Peut-être des éliminations de bureaux qui ne résultent plus répondre aux nécessités du moment. Réduction des commissions, académies, des comités, tout cela en vue de la sobriété indispensable pour un témoignage correct et authentique. Subsidiarité, 8. Il faut donc ordonner les compétences spécifiques des différents dicastères, les déplaçant, si nécessaire, d'un dicastère à l'autre pour atteindre l'autonomie, la subsidiarité dans les compétences et l'interconnexion dans le service. Dans ce sens, il est nécessaire aussi le respect des principes de la subsidiarité, de la rationalisation dans le rapport avec le secrétariat de l'État et à l'intérieur de la même entre ces différentes compétences, afin que dans l'accomplissement de ses propres fonctions, elles soient l'aide directe et plus immédiat du pape.
Cela aussi pour améliorer la coopération des différents dicastères et des bureaux de la Curie. Le secrétariat d'État pourra exploiter cette fonction importante justement dans la réalisation de l'unité, dans l'interdépendance et la coordination de ces sections et ces différents secteurs. Neuvième, la synodalité. Le travail de la Curie doit être synodal. Les réunions des chefs de dicastère doivent être fréquentes, présidées par le pape. Il doit y avoir des audiences régulières, des réunions entre les différents dicastères. La réduction du nombre de dicastères permettra des rencontres plus fréquentes et des préfets avec le pape et des réunions efficaces des chefs des différents dicastères, puisqu'il ne peut pas être celle d'un groupe qui serait trop nombreux. La synodalité doit être vécue aussi à l'intérieur de chaque dicastère, en donnant une importance particulière au congrès et une plus grande fréquence au moins aux sections ordinaires. À l'intérieur de chaque dicastère, il faut éviter la fragmentation qui peut être déterminée par différents facteurs, comme la multiplication de secteurs spécialisés qui peuvent avoir tendance à être autoréférentiels. La coordination entre eux doit être la tâche qui revient au secrétaire ou à son remplaçant. Dixième, la catholicité entre les collaborateurs, en plus des prêtres et consacrés. La Curie doit respecter la catholicité de l'Église avec l'embauche de personnel venu du monde entier, de diacres permanents, de fidèles laïcs, dont le choix doit être réalisé sur la base de leur vie spirituelle sans tâche et de leurs compétences professionnelles. Il est opportun de prévoir l'accès à un nombre plus grand de fidèles laïcs, surtout dans ces dicastères où peuvent être plus compétents des consacrés ou de grande importance, en plus, la valorisation du rôle de la femme et des laïcs dans la vie de l'Église, de leur intégration dans des rôles phares des dicastères, avec une attention particulière à la multiculturalité. 11e, professionnalité. Il est indispensable que chaque dicastère adopte une formation permanente de son personnel pour éviter tomber dans la routine de son fonctionnement. D'ailleurs, il est indispensable la mise en archive des pratiques del promoveatur et removatur. Ça, c'est un cancer. Deuxième, la gradation et le discernement. Gradualité est le fruit indispensable du discernement qui implique un processus historique, scansion des temps, des étapes, vérification, correction, expérimentation, approbation, ad experimentum. Donc, dans ces cas, il ne s'agit pas d'indécision, mais de la flexibilité nécessaire pour pouvoir atteindre une véritable réforme. Voilà les critères qui doivent nous guider. Maintenant, je m'arrêterai sur quelque chose déjà réalisé.
Je parlerai brièvement de quelques réalisations déjà faites en réalisant des critères, des recommandations exprimées par les cardinaux pendant les réunions plénières avant du conclave de la COSEA, du Conseil des cardinaux et aussi des chefs du dicaster et d'autres personnes et experts. 13 avril 2013 a été annoncé le Conseil des cardinaux qu'on appelle le C8, devenu C9, en partant du 1er juillet 2014. Tout d'abord, pour donner des conseils au pape dans son gouvernement de l'Église universelle et sur d'autres thèmes relatifs, et aussi avec la tâche spécifique de proposer la révision de la Constitution apostolique Pastor Bonus. Avec le chirographe du 24 juin 2013 a été érigée la commission pontificale référente sur l'Institut pour les œuvres de religion pour connaître de façon plus approfondie la position juridique de l'IOR et permettre une plus grande harmonisation avec la mission universelle de siège apostolique. Le tout pour permettre aux principes de l'Évangile et de toucher aussi l'activité économique et financière et pour atteindre une transparence complète et reconnue de son œuvre. Avec le mot tout propre de 11 juillet 2013, on a programmé la juridiction des organes judiciaires de l'État du Vatican dans une matière pénale. Avec le chirographe du 18 juillet 2013, on a créé la COSEA, la commission pontificale sur la structure économique administrative du Vatican, avec la tâche d'étudier, d'analyser, de recueillir des informations et de coopérer avec le Conseil des cardinaux pour étudier les problèmes économiques et organisatif du Saint-Siège. Avec le mot tout propre, le 8 août 2013, a été créé le comité de sécurité financière du Saint-Siège pour la prévention et pour contrer le recyclage, pour le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Tout pour amener le IOR et tout le système économique vatican à l'accomplissement complet et avec engagement et diligence de toutes les lois internationales sous la transparence financière. Avec le mot tout propre du 15 novembre 2013 a été consolidée l'autorité d'information financière, AIF, créée par Benoît XVI, avec mot tout propre du 30 décembre 2010 pour la prévention et pour contrer les activités illégales dans le domaine financier et monétaire. Avec le mot tout propre du 24 février 2014, ont été créés donc le secrétariat pour l'économie et le conseil pour l'économie qui remplaçait le conseil des 15 cardinaux avec la tâche d'harmoniser les politiques de contrôle en ce qui concerne la gestion économique du Saint-Siège et de la Cité du Vatican. Avec ce même mot tout propre, du 24 février 2014 a été créé donc le bureau de la révision générale comme entité nouvelle du Saint-Siège chargée de réaliser la révision des dicastères de la Curie romaine, des institutions reliées au Saint-Siège ou qui font référence au Saint-Siège et des administrations du gouvernatorat de l'État de la Cité du Vatican.
avec chirographe du 22 mars 2014 a été créée la Commission pontificale pour la sauvegarde des mineurs pour promouvoir la sauvegarde de la dignité des mineurs et des adultes vulnérables grâce à des formes et des modalités conformes à la nature de l'Église que l'on a estimé les plus approprié. Avec le motu propre du 8 juillet 2014, a été transférée la section ordinaire de l'administration du patrimoine du Saint-Siège au secrétariat de l'économie. En février 2015 ont été approuvés les statuts des nouvelles organisations économiques. Avec le motu propre du 27 juin 2015, a été créé le secrétariat pour la communication avec la tâche de répondre au contexte communicatif actuel caractérisé par la présence et le développement des médias digitaux, des facteurs de la convergence et de la interactivité et aussi de restructurer dans l'ensemble grâce à un processus de réorganisation et d'union avec toute réalité que de différentes personnes jusqu'aujourd'hui se sont occupées de la communication dans le but de répondre toujours mieux aux exigences de la mission de l'Église. Le 6 septembre a été promulgué le statut du secrétariat pour la communication qui a commencé son service au mois d'octobre. Avec les deux motu propres du 15 août 2015, on a réformé le processus canonique pour les causes de nullité du mariage. Dans le code des canons des églises orientales, dans le code du droit canon. Avec le motu propre du 4 juin 2016, comme une mère amoureuse, on a essayé de prévenir les négligences des évêques dans l'exercice de leur travail, particulièrement dans le cas d'abus sexuels réalisés sur des mineurs et sur des adultes fragiles, vulnérables. Avec le motu propre du 15 août 2016, on a constitué le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, en rappelant tout d'abord le but pastoral général du ministère pétrinien. Nous travaillons pour disposer toutes choses afin que les richesses dans le Christ se réversent en abondance auprès des fidèles. Avec le motu propre du 7 août 2016, a été constitué le dicastère pour le service du développement humain intégral, afin que le développement se réalise grâce au soin des biens, de la justice, de la paix et de la sauvegarde de la création. Dans ce dicastère se retrouveront aussi, à partir du 1er janvier 2017, 4 conseils pontificaux, justice et paix, cor unum, la pastorale des migrants et des opérateurs sanitaires, et je m'occuperai directement ad tempus de la section pour la pastorale des migrants de ce nouveau dicastère. Le 18 octobre 2016 était approuvé le statut de l'Académie pontificale pour la vie. Notre rencontre a commencé en parlant de la signification de Noël comme un retournement, bouleversement de nos critères humains pour mettre en évidence que le cœur est le centre de la réforme. Le cœur et le centre de la réforme est le Christ. Je voudrais terminer tout simplement avec un mot, avec une prière. Le mot est celui de confirmer que Noël est la fête de l'humilité aimante de Dieu. La prière, et j'ai choisi l'invocation de Noël de Père Matta El Meskin,
moine contemporain qui, s'adressant au Seigneur Jésus né à Bethléem, s'exprime comme ça. Si pour nous, l'expérience de l'enfance est chose difficile, pour toi, cela ne l'est pas, Fils de Dieu. Si nous trébuchons sur le chemin qui porte à la communion avec toi, selon cette petite taille, tu es capable d'enlever tous les obstacles qui nous empêchent de faire cela. Nous savons que tu n'auras jamais paix jusqu'à ce que tu nous trouveras, nous tous, selon ta ressemblance et avec cette stature, cette taille. Permette-nous aujourd'hui, Fils de Dieu, de nous approcher de ton cœur. Donne-nous de ne pas nous croire grands dans nos expériences. Accorde-nous, en revanche, de devenir petits comme toi, afin que nous puissions être proches de toi, recevoir de toi humilité et bonté en abondance. Ne nous prive pas de ta révélation, l'épiphanie de ton enfance dans nos cœurs, afin qu'avec elle, nous puissions soigner tout orgueil et arrogance. Nous avons un grand besoin que tu révèles à nous ta simplicité, approchant-nous même l'Église, le monde entier à toi. Le monde est fatigué, épuisé, puisqu'il fait une sorte de compétition, voir celui qui est le plus grand. Il y a une concurrence sans pitié entre les gouvernements, les églises, les peuples, à l'intérieur des familles, entre une paroisse et une autre paroisse. Qui est le plus grand d'entre nous? Le monde est blessé et sa grande maladie est qui est le plus grand? Mais aujourd'hui, nous devons trouver en toi notre remède. Fils de Dieu, nous et le monde, nous ne trouverons ni salut ni paix si nous ne te rencontrons de nouveau dans la mangeoire de Bethléem. Amen. Merci. Et je vous souhaite Saint Noël et une très bonne année 2017. Quando 2 anni fa ho parlato delle maladie. J'ai parlé des maladies autrefois. L'un de vous est venu, je veux dire, qu'est-ce que je dois aller? Je vais à la pharmacie ou je vais me confesser? Mais les deux. Mais lorsque j'ai salué le cardinal Bermuller, il m'a regardé, il m'a dit de l'eau vive. Je n'ai pas compris. Ensuite, en repensant, je me suis rappelé, je suis souvenu que l'Aquaviva, le troisième général de la Compagnie de Jésus, avait écrit un livre que nous, les étudiants, et nous l'avons lu en latin, et les pères spirituels nous faisaient lire. Il s'appelait comme ça. Industrie pro superioribus et justiem societatis ad curandos anime morbos, cioè le malattie. C'est-à-dire les maladies de l'âme. Mais il y a 3 mois est sortie une édition très bonne en italien, écrite par Père Giuliano Raffo, récemment décédé, avec un prologue qui montre comment l'on doit lire cela. C'est une bonne introduction.
La traduction est magnifique. Elle est bien faite, cette traduction, et je pense que peut nous aider. Comme un don de Noël, j'aimerais l'offrir à chacun d'entre vous. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, et bien après cette allocution, ce discours et ces vœux du Saint-Père, le Saint-Père, le pape François, va maintenant saluer et accueillir les cardinaux, les collaborateurs de la curie présents dans cette salle clémentine. Vous voyez ici le cardinal Bertone, ancien secrétaire d'État. Et le pape, comme à son habitude, d'échanger quelques mots, cordialement. Je vous le disais, sont ici présents tous ceux qui actuellement exercent des fonctions de responsabilité au sein des différents organes de la curie et ceux qui, bien qu'en retraite, ont un mandat ou une mission à exercer au nom du Saint-Père. Le pape qui, cette année, dans son allocution, après avoir souligné le sens de Noël avec l'incarnation de celui qui s'est fait le plus petit, a ensuite fait référence à ses allocutions de 2014 et 2015, avec en 2014 ce discours très marquant sur les maladies qui peuvent atteindre la curie, mais aussi chaque chrétien et chaque responsable de l'Église, et même bien sûr tout le peuple chrétien. Il a fait référence aussi donc à son discours de 2015 où il avait donné les 12 vertus comme remède à ces différentes maladies évoquées et pointées du doigt en 2014. Et le pape, cette année, a donc voulu parler essentiellement de la réforme et de montrer quels en étaient les critères, avec 12 critères. L'individualité, la conversion personnelle, disait-il, la pastoralité, la conversion pastorale, la missionnarité avec le christocentrisme, la rationalité, la fonctionnalité, la modernité, la mise à jour, l'aggiornamento, la sobriété, la subsidiarité, la synodalité, la catholicité, le professionnalisme, la gradualité. Et ensuite, le Saint-Père a fait une sorte d'inventaire des actions déjà menées et abouties, avant de souhaiter donc un bon Noël aux membres de la curie et de leur suggérer la lecture et de leur faire cadeau d'un livre de conseils évangéliques et bien sûr de leur donner sa bénédiction. Nous allons quitter maintenant cette salle clémentine et le Saint-Père que nous retrouverons dans un petit 3/4 d'heure aux alentours de midi pour les vœux cette fois-ci adressés au personnel de la Cité du Vatican, aux différents employés, essentiellement laïcs et à leurs familles. Et cette fois ce sera en la salle Paul VI.
Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à CTV et Telepatchea, nos confrères de l'agence Immédia. Merci à Damien, la diffusion pour KTO. Merci à vous pour votre grande fidélité. À tout à l'heure donc pour cet autre rendez-vous en direct de Rome avec le Saint-Père.